est à Gand, là où je stocke et où je collectionne mes instruments. Et j'ai trouvé, je crois, ce qui te convient. Qu'est-ce qu'il y avait en Russie à l'époque des compositeurs qui m'intéressaient et qui sont surtout les compositeurs milieu 19e, fin 19e, début 20e siècle? Trouver un instrument russe, Claire m'en avait parlé. Or, tout à fait par hasard, j'avais repéré du comté de Montauban un piano russe, et puis ça s'est trouvé que c'était exactement ce qu'on cherchait. Les instruments me passionnent depuis toujours. Plus on s'intéresse à l'instrument piano du 19e siècle ou même à l'instrument pianoforte du 18e siècle, mieux on comprend qu'en fait à chaque fois il y a une vraie personnalité dans un instrument. Il y a plein d'éléments qu'on peut tout à fait sauver, réparer, remettre en vie. Toutes ces vibrations qui sortent de ces instruments sont totalement incomparables avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle. On va mettre la lyre qui est un peu la signature de l'instrument. Chaque facteur ayant sa lyre. Non seulement c'était un Becker, mais c'était un instrument exactement de la période qui nous intéressait. Tout à fait, parce qu'on a réussi maintenant à le situer 1874, voilà. 1875. Et il se trouvait à Montauban, ce qui est assez inattendu. Donc il est parti de Saint-Pétersbourg, probablement à la Côte d'Azur avant 14, pour se retrouver à Montauban. Première moitié du 19e, l'Allemagne est un pays non seulement divisé, mais très pauvre. Et beaucoup d'artisans allemands, qui sont des gens extrêmement doués, émigrent. Alors on a préféré, enfin les nobles russes ont préféré attirer des facteurs, enfin des artisans allemands, néerlandais, mais surtout allemands. Il reste à le basculer. Pas trop difficile. Jouer les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, ça fait très longtemps que ça me travaille. Qu'est-ce que Moussorgsky, à lui, a pu connaître dans sa vie en Russie pour arriver à cette composition? La lettre qui écrit à un certain moment Modeste Moussorgsky à Mili Balakirev, qui était un petit peu son maître à penser, ou disons son mentor. Oui. Et cette lettre m'a beaucoup frappée, puisqu'elle arrive au début de sa correspondance. Il l'écrit en fait à Saint-Pétersbourg le 17 décembre 1857. Excellentissime Mili Alexeïevitch, on a pardonné aux criminels et il vous attend jeudi avec impatience. Aujourd'hui, Dieu soit loué, le sort du piano à queue si longtemps désiré s'est enfin décidé. Demain, le très estimable Becker va nous le livrer. Il me faut vous dire 1000 merci pour cet excellent choix. La machine est parfaitement solide. Aujourd'hui, j'ai tellement tapé dessus que j'ai ressenti au bout des doigts une sorte de brûlure, de picotement douloureux. Je n'ai même pas entendu zinguer une corde. Sa sonorité est magnifique, les basses sonnent remarquablement et je suis très satisfaite de cet instrument. Je vous remercie encore une fois, Mili Alexeïevitch, et je vous attends sans faute jeudi. Mon frère vous assure de ses sentiments les plus respectueux, votre Modeste Moussorgsky. Il parle d'un piano à queue. Ouais. Il situe directement qu'il s'agit d'un piano Becker à Saint-Pétersbourg. Et on voit le nom J. Becker, mais on voit que ça a été changé. On voit ici qu'ils ont ajouté une plaque en caractères occidentaux. Donc Becker, lui, commence aussi en 1841 à Saint-Pétersbourg. Ça a été un des premiers en Russie à mettre une mécanique à double échappement type Erard dans ses instruments. Et puis il a été apparemment aussi un des premiers à instaurer les cordes croisées. Cordes croisées et cadres métal.
Il est à noter que le premier en Europe à faire ça était un Scandinave, un Danois, et que les autres facteurs européens connaissaient cette technique très bien qui venait des États-Unis, mais estimaient que dans les climats européens, ce n'était pas nécessaire, uniquement en Scandinavie. C'est pas étonnant que Becker se soit tourné dans le climat extrême de la Russie. Vers donc cette nouvelle technologie. La description qu'on a finalement du son d'un Becker à l'époque, c'est il a le pianissimo le plus suave et le plus argentin. Ce sont deux mots très importants en français parce que suave, ça veut dire quand même une certaine douceur, oui, mais chaleureuse. Et l'argentin, je pense, parle surtout des aigus. Il dit aussi que ça va jusqu'aux limites extrêmes de la sonorité pianotique. Après, la restauration va un petit peu nous dire comment sonne finalement l'instrument.